sur aussi ce qui fait le charme et l'histoire de notre territoire grâce à France Bleu Azur. Il n'y a plus de secret en fait. Ouais, parce que dans l'équipe, on a tout simplement notre Wikipédia de la Côte d'Azur. On peut pas le tester. Vous lui demandez pourquoi, il sait. Tom Aubry, salut Tom. Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va partir à Beaulieu-sur-Mer parce qu'on fête le bicentenaire de la naissance d'un certain Hippolyte Marinoni. Mais pourquoi on le célèbre à Beaulieu? Et puis d'abord, qui c'est? Alors, tout le monde connaît Marinoni, n'est-ce pas? Bien sûr, quand on est à Beaulieu. C'est vrai que son nom n'est pas vraiment connu, sauf, bien sûr, si on va à Beaulieu-sur-Mer, là, quasiment tout porte son nom. Le boulevard principal, la place, l'école, et j'en passe. Mais alors, pourquoi, à Beaulieu, on aime autant Hippolyte Marinoni? Et pour bien le comprendre, il faut qu'on remonte dans le temps. Hippolyte Auguste Marinoni est né à Paris le 8 septembre 1823. Tiens, c'était il y a 200 ans, jour pour jour. Il commence à se faire connaître car il invente un nouveau modèle de machine à imprimer. Alors c'est très utile, notamment pour la presse, car sa machine permet de produire 20 000 exemplaires à l'heure. Je rappelle qu'on est à la fin du 19e siècle, l'âge d'or de la presse écrite. Alors il vend ses machines dans le monde entier, ce qui fait de Marinoni un symbole de la puissance industrielle française de l'époque. Puis il décide de racheter le 3e plus grand quotidien français de son temps, le Petit Journal. Et avec cet organe de presse, il va mettre en couverture, des images, des illustrations avec les crimes, les catastrophes, les gros titres racoleurs. Bref, il invente la presse à sensation, autrement dit, la presse moderne. Pas mal. Alors, c'est donc un homme riche, puissant, inventeur, patron d'un journal réputé. Mais alors, pourquoi la ville de Beaulieu-sur-Mer lui rend hommage aujourd'hui? Eh bien, en 1880, Hippolyte Marinoni va séjourner dans ce petit hameau du sud de la France et au fur et à mesure, il va vraiment tomber amoureux de Beaulieu-sur-Mer. Alors sauf qu'à cette époque, Beaulieu, c'est pas comme aujourd'hui, Beaulieu appartient à la commune de Villefranche et il va donc militer pour une séparation et donner à Beaulieu son indépendance. Et c'est pas n'importe qui, comme je vous l'ai raconté, fort de son pouvoir et de son influence, il y arrive et c'est le 18 juillet 1891 que Beaulieu-sur-Mer devient officiellement une commune à part entière. Et finalement, Hippolyte Marinoni est élu en tant que premier maire de Beaulieu. Et c'est pourquoi dans cette ville, on commémore aujourd'hui le bicentenaire de sa naissance avec une exposition d'ailleurs qui aura jusqu'au 29 septembre. Et qui démarre demain. Qui démarre demain, c'est ça, exactement. Voilà. Comme ça, maintenant, toute la Côte d'Azur et pas seulement Beaulieu-sur-Mer, c'est qui est Hippolyte Marinoni. On redécouvre ça un peu plus tard sur francebleu.fr, sur l'appli ici, et puis également sur Instagram. Exactement, sur l'historique, plus léger qu'un cahier et moins lourd qu'un prof. Voilà, j'adore ce slogan. Merci en tout cas, Tom. Plaisir. À lundi. Bon week-end. Lundi. Ce matin à 9h, France Bleu Azur.